Ce que je pense de 2084, à mon avis, d'ici là, il va y avoir pas mal de changements. Je pense, si je devais le résumer en 3 points, à mon avis, les changements les plus importants seront au niveau du réchauffement climatique, de la pollution, de nos manières de nous déplacer et du paysage urbain qui va, je pense, beaucoup se modifier. J'espère qu'en 2084, la médecine aura évolué. Dans mon service, les moyens humains manquent. On a besoin de plus de personnel. J'espère qu'en 2084, il y aura plus de machines qui nous permettront de, de permettre à nos hôpitaux d'être soulagés. Ce que j'imagine pour 2084, c'est ça? Eh bien, j'imagine que d'ici là, l'intelligence artificielle et les robots seront bien plus perfectionnés qu'aujourd'hui, c'est certain. En fait, j'imagine assez bien pouvoir en croiser dans tout type de secteur à faire des tâches pour nous être utiles. Par exemple, effectuer des livraisons, préparer des repas, voire même tenir des grands magasins. Toutes ces tâches, plus ou moins simples, mais là où la place de l'homme n'est pas réellement utile, en fait. Bonjour, je suis Jeff Bezos et je suis un entrepreneur. Donc du coup 2084, c'est ça. Écoutez, je pense qu'en 2084, finalement, la consommation de masse sera toujours présente. Je pense qu'on aura pris conscience des défauts de notre système, mais il faudrait peut-être arrêter un petit peu de se faire des illusions. On aura tellement de connaissances dans certains domaines que l'espionnage marketing, les connaissances sur nos prospects seront telles que, d'un point de vue économique, on sera tellement supérieur en fait. Premièrement, le réchauffement climatique, parce qu'on le voit bien de nos jours, on pollue beaucoup, que ce soit en déchets plastiques ou en gaz à effet de serre. On arrive très peu à gérer la situation dans laquelle on vit. On se rend compte qu'on pollue beaucoup, mais on n'arrive pas à trouver de solutions sérieuses et durables, ou alors on ne les met pas encore en place. Mais je pense que d'ici 2084, ce sera une question essentielle, on sera obligé d'y faire face. On ne pourra pas passer à côté si on veut continuer à vivre sur cette planète et en prendre soin un maximum. Donc pour tout ce qui est déchets plastiques, je pense que on trouvera des alternatives comme par exemple des déchets biodégradables ou beaucoup plus écologiques. Et pour ce qui est des gaz à effet de serre provenant des véhicules notamment, je pense qu'on passera beaucoup plus aux véhicules électriques. Je pense que c'est une alternative qu'on peut, euh, qu'on peut prendre en compte. On réfléchit actuellement à des gélules qui permettront d'analyser la maladie et de la soigner de manière plus efficace et que les humains se seront mis à travailler en cohésion avec la machine. Je pense, pour ma part, que l'homme, dans des travaux tels que l'agriculture, le traitement de données, la vente, n'est pas à sa place. Enfin, je veux dire que d'ici là, nous serons capables de produire des robots intelligents. Vous imaginez? Nous serions encore en train de faire des calculs dans des bureaux et ramasser des légumes dans la terre? Non. Non, tout simplement parce que d'une part, ça ne serait pas efficace, et ensuite parce que les robots seraient bien meilleurs que nous pour cela. Enfin, il s'agit d'être honnête. Déjà aujourd'hui, on se sert de machines pour calculer plus vite et pour faire la caisse dans des magasins. Alors pourquoi ne pas aller plus vite? Pourquoi ne pas l'utiliser à plus grande échelle? Évidemment, ça soulèvera des questions et des problèmes, tels que le chômage. Mais la vie sera indéniablement plus facile pour l'homme de demain. Et c'est ça pour moi le plus important. Il faut savoir que déjà nos grandes entreprises, je suis président d'Abanone et on gère une grosse partie de l'économie et je pense qu'en 2084 ce sera encore plus renforcé, qu'on aura encore plus de poids sur les futures décisions qui seront prises. Je pense que les transports en commun seront beaucoup plus développés et à mon avis, on se rend bien compte que il va falloir transporter beaucoup plus de personnes. On commence à être en surpopulation sur notre planète. On voit bien que transporter des personnes en véhicule individuel, c'est très compliqué. Je pense que les transports en commun vont plus se démocratiser. Sur ce point-là, à mon avis, tout ce qui est véhicule individuel électrique, ce sera plus réservé aux personnes plus riches ou aux personnes ayant les moyens justement de se déplacer seules.
Je pense que les routes permettront de recharger les véhicules en roulant. Ça pourrait être une bonne idée. On commence déjà à y réfléchir de nos jours, mais je pense que d'ici là, on arrivera à le mettre en place. Pour le moment, c'est qu'au stade de projet. Et pourquoi pas, même si là ça relève plus du fantasme, pourquoi pas imaginer qu'elle soit revêtue d'herbe, comme ça on pourrait mixer végétation et nouvelles technologies, mais si on arrive à un tel niveau d'ingénierie, je pense que on sera pas mal. Puisque on ne peut pas imaginer un futur sans la machine. L'homme est dépendant de ce nouveau futur et on ne peut pas se détacher de cette vision et je pense que dans mon service, on devrait commencer à s'y préparer et à intégrer la technologie dans nos moyens, puisqu'elle commence déjà, elle y est déjà, mais il faut qu'elle soit plus présente. Et je pense que dans le futur, les hommes seront liés à la machine, puisque sinon ce ne sera pas possible de perdurer. Enfin, j'espère que ces évolutions arriveront. On n'aura plus besoin de faire des travaux trop complexes. On n'aura plus besoin de faire des choses qu'on ne veut pas. On sera plus libre, tout simplement. Les robots seront là pour le faire à notre place. Oui, j'ai bon espoir que d'ici 2084, l'homme soit enfin pleinement employé à des tâches de son niveau. J'espère que d'ici là, on aura pu effacer les inégalités et permettre à tous de pratiquer un métier valorisant et ne se basant pas uniquement sur des travaux physiques à répétition. En fait, pour moi, 2084, c'est tout simplement un monde où le travail physique et, disons-le, le travail ingrat est réservé aux machines. Si je devais résumer 2084 finalement, ce serait un futur où le client n'aurait plus vraiment de vie privée vu qu'on aurait un contrôle sur tout grâce aux nouvelles technologies, à l'hyper-digitalisation. Je pense que c'est vraiment une opportunité, les nouvelles technologies, pour nos commerces finalement. Donc, ouais, 2084 sera un véritable paradis de l'économie. En troisième point, en restant dans l'idée de mixer végétation et création de l'homme, je pense que les villes vont beaucoup changer. À mon avis, la végétation sera beaucoup plus présente en ville. On voit bien, mettre de la végétation en ville, c'est positif sous plein d'aspects. Ça aide à réguler tout ce qui est gaz à effet de serre, pollution, etc. Donc je pense que le végétal et le bâtiment vont coopérer ensemble, ou alors même fusionner, pourquoi pas, pour créer des villes vertes et beaucoup plus écologiques et beaucoup plus durables aussi, dans le futur et pour l'avenir. Voilà. Je suis très optimiste sur ces 3 points. Les attentes de 2021 sont plutôt réalistes. On est dans un futur où ça s'est réalisé. La technologie prend beaucoup part à la médecine et ça a permis de réaliser de plus grands exploits. En effet, en réaction aux attentes de 2021, le réchauffement climatique et la pollution ont bel et bien commencé à diminuer. Nous nous sommes rendus compte de l'impact que l'homme avait sur notre planète et de la pollution qu'il générait. Les déchets plastiques ont par exemple été remplacés par des emballages plus écologiques et beaucoup moins polluants. La pollution provenant des véhicules a elle aussi été prise en compte. Les véhicules électriques se sont peu à peu démocratisés et font maintenant partie intégrante de nos vies. Des systèmes de recyclage des batteries ont été mis en place afin de gérer la pollution qu'elles pouvaient créer. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit il y a 63 ans. Enfin, quand je dis d'accord. Je parle du fait qu'aujourd'hui, oui, les robots sont bien plus présents dans notre société. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Disons que c'est une question de point de vue. Vous savez, avec ce que je viens de voir, je me dis que personne ne pouvait réellement prédire ce qui allait se passer au final. Je parle par là du transhumanisme et de l'augmentation artificielle des capacités humaines. Bonjour, je suis Vincent et je suis un PDG de 2084. Je
trouve ça intéressant de la manière dont le grand Jeff Bezos, qui est une des personnes qui m'a inspiré dans ma carrière entrepreneuriale, a eu une vision tellement réaliste des choses de notre futur. Effectivement, je suis le digne successeur d'une très grande boîte et on contrôle pratiquement tout ce qui se dit autour de nous et de la société. Finalement, les villes ne sont plus vraiment des villes, mais ne sont que des cités-États où nous prenons le contrôle de tout parce que nous surveillons tout le monde. Les gens savent que nous les surveillons et ils savent que nous savons. Ils ne peuvent plus rien faire tout simplement parce que la pression qu'on a sur eux est tellement forte, nous avons tellement d'informations qu'on pourrait revendre qu'ils n'osent plus rien faire. Nos équipes sont soulagées et l'homme a dû se mettre au niveau de la machine pour pouvoir continuer. L'homme, il y a la présence du transhumanisme, c'est un point de vue que nous avons adopté pour pouvoir s'améliorer. Depuis peu, les nouvelles technologies que nous avons mises en place permettent de recharger les véhicules en roulant quasiment totalement. Les transports en commun, jugés plus efficaces, sont beaucoup plus utilisés depuis quelques temps. Mais il reste toujours des véhicules individuels, pas forcément réservés aux plus riches. Aujourd'hui, on se bat avec la machine. On lutte pour rester à niveau. On essaye tant bien que mal de rester le meilleur maître de la machine, mais on parle pas d'apocalypse ou je ne sais quoi. La machine en tant que telle n'est pas si intelligente et n'est pas si dangereuse, non. Le problème, c'est sa vitesse, c'est sa capacité à être aussi diversifiée. Mais c'est ce qu'on voulait, non? Après, comme la vidéo le prédisait, oui, on trouve des robots partout, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Pour dire, ils occupent même des postes de direction maintenant. La société est devenue binaire, où vous êtes efficace, où vous êtes utile, ou vous ne l'êtes pas. L'homme a de moins en moins sa place et en ce moment ils sont considérés un peu comme des objets qui sortent d'une chaîne de production et il faut que les machines puissent faire leur travail tout en travaillant avec les humains puisque c'est sinon ça ne pourra pas continuer. Pour ce qui est de la végétation en ville, ce qu'on pensait à l'époque est tout à fait juste. Le végétal et le bâtiment ont bel et bien dû fusionner pour faire face à la pollution. Je trouve d'ailleurs très intéressant que déjà à l'époque, on pouvait imaginer ce genre de système. Maintenant, la robotique est devenue le nouveau secteur dans lequel tout le monde veut sa part. Pour dire, on est passé de robots qui devaient nous être utiles, qui devaient nous aider, à des robots qui travaillent à notre place. Pour dire, le chômage, c'est une véritable catastrophe maintenant. Que voulez-vous faire face à des machines qui travaillent plus vite, qui sont plus efficaces et qui n'ont même pas besoin de repos? Ça profite seulement aux grandes entreprises qui en ont besoin pour leurs finances et leurs statistiques, mais pour la plupart des gens, les robots sont vus d'un très mauvais œil. Et vous savez le pire? Le pire, c'est qu'avant on pensait qu'ils allaient nous être utiles, qu'ils allaient nous aider et nous rendre la vie plus facile. Le problème, c'est que on s'est rendu compte qu'on en est devenu dépendant, que maintenant on ne peut plus faire machine arrière. Plus personne ne cultive des légumes et je ne suis même pas sûr que quelqu'un sache encore comment faire alors. Le seul domaine d'activité, c'est l'informatique et les nouvelles technologies, pour faire avancer l'humanité et nous rendre la vie, vous savez, plus facile. En ce qui concerne la consommation, l'hyperconsommation de masse est toujours de mise. Et d'un point de vue économique, nous gérons tout. Les États ne peuvent plus vivre sans nous, ils ne peuvent plus être indépendants sans nous, tout simplement parce que nous possédons une telle richesse que même les États ne peuvent pas nous égaler. Effectivement, l'hyperdigitalisation nous a fortement aidés. Nous pouvons mettre des micros partout et les gens achètent pour avoir des micros. Il suffit que regarder les téléphones que vous avez dans vos poches ou vos assistants virtuels. Donc, je trouve intéressant la vision qu'avait Jeff de 2084. Elle était très avant-gardiste, mais pourtant il a réussi à viser juste. Nous faisons tourner l'économie, nous avons gagné. Les gens ne peuvent plus rien faire parce que nous sommes partout.